Le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande session d'information dont j'ai réel plaisir de vous le présenter. Débutons ce journal par la double cérémonie de collation des grades et de clôture de l'année académique à l'université de Kinshasa, présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation, la professeure docteur Marie-Thérèse Sombo Ayan Safimukuna. Le week-end dernier, 2388 lauréats ont été lancés sur le marché de l'emploi par son recteur, le professeur docteur Jean-Marie Kayembe Tumba, Serge Mbouyi et Eli Kakiakou pour le reportage. L'amphithéâtre Léon de Saint-Moulin de l'université de Kinshasa a fait le plein à l'occasion de la double cérémonie consacrée à la collation des grades académiques et à la clôture de l'année académique 2025-2026. La cérémonie a été marquée par les discours bilan de la secrétaire générale académique qui a passé en revue les principales activités et réalisations du secteur académique au cours de l'année académique 2025-2026. Prenant la parole à son tour, le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe Tumba, a présenté la politique générale mise en œuvre au cours de cette année académique. Dans son intervention, le recteur a notamment présenté l'université de Kinshasa comme une université solution appelée à contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Parmi les réalisations mises en avant figure l'acquisition d'une usine de production d'eau potable destinée notamment à la production de l'eau Maya Kampa. Le recteur a à cette occasion appelé le gouvernement à soutenir ces projets qui se trouvent selon lui dans sa phase finale. Je suis conscient d'une chose, les discours, vous en avez certainement entendu beaucoup. Et en ce moment précis, vos attentes, je les lis sur tous les visages. Soyez sans crainte, votre désir sera totalement rencontré. De son côté, la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation a exhorté les établissements d'enseignement supérieur à jouer pleinement leur rôle dans le développement du pays. Elle a également insisté sur la nécessité de faire du génie scientifique un véritable moteur du développement national et d'accélérer la poursuite des réformes engagées dans les cadres du système LMD. La cérémonie s'est officiellement achevée par la proclamation des résultats dans les différentes facultés. Les lauréats ont ensuite reçu leur diplôme des mains des autorités académiques dans une ambiance empreinte de fierté et d'émotion. Pour clore cette cérémonie, 2388 lauréats ont été lancés sur les marchés de l'emploi. Le recteur a exhorté les nouveaux diplômés à demeurer de bons alumni et de véritables ambassadeurs de l'université de Kinshasa, afin de contribuer au rayonnement et à la pérennisation des acquis de leur alma mater. De son côté, l'université chrétienne catholique dont ACAM a procédé le week-end dernier à la double cérémonie de collation des grades et de clôture de l'année académique 2025-2026. Au total, 146 lauréats ont été lancés sur le marché de l'emploi après les avoir conféré le grade académique par son recteur, le professeur Alphonse Loutanadio Koutoula. Cette cérémonie a eu lieu dans la salle de fête Naomi de la commune de Mongafula. Une fois de plus, Serge Mbouyi et Eli Kakiakou pour le reportage. Et c'est par une messe eucharistique qu'a débuté le week-end dernier la double cérémonie de collation des grades académiques et clôture de l'année académique 2025-2026 à l'université chrétienne catholique dont ACAM. La cérémonie s'est poursuivie avec la lecture des décisions de nomination des membres du comité de gestion et des facultés présentées par l'assistante principale du PCA, Madame Benessia Totele, ainsi que les mots de la coordination estudiantine. Prenant la parole, le recteur de l'université, le professeur Alphonse Lutonadio Koutoula, a rappelé la mission de l'établissement qui est d'offrir une formation supérieure de qualité et de préparer des cadres capables de relever les défis du monde professionnel et de contribuer au développement de la RDC et de l'Afrique. Dans son intervention, le secrétaire général académique, le professeur Moutiete Ayon Arnold, a dressé un bilan positif de l'année académique 2025-2026. Il a notamment souligné le respect du calendrier académique, la bonne organisation des enseignements ainsi que le déroulement régulier des évaluations. De son côté,
le président du conseil d'administration, le professeur Alexis Kaloua, a rendu hommage aux autorités du pays, notamment au président de la République, au premier ministre et à la ministre de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation pour leurs efforts en faveur du développement du secteur de l'enseignement supérieur en RDC. Le moment fort de la cérémonie a été la proclamation des résultats par les différents chefs de section, suivi de la collation des grades académiques par le recteur, le professeur Alphonse Lutonadio, dans une ambiance empreinte de fierté et de convivialité. Au total, plus de 146 lauréats ont été proclamés et officiellement lancés sur le marché de l'emploi. Notre particularité se trouve aussi dans la formation des professionnels. C'est-à-dire nous ne formons pas des commandeurs d'emploi, mais nous formons des professionnels qui ont l'esprit créatif, qui créent de l'emploi dans les domaines du journalisme, dans les domaines des sciences de la santé, toutes les facultés que nous organisons ici. Nous avons déjà des preuves, nous sommes satisfaits des niveaux de nos étudiants, de nos lauréats, parce qu'ils ont déjà créé. Nous avons des preuves. Ceux qui ont terminé en sciences de santé, par exemple, ont déjà créé des centres de santé, des hôpitaux, tout ça. En tout cas, nous sommes vraiment satisfaits. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive, en présence des familles, des membres de la communauté universitaire et de plusieurs invités venus célébrer cette nouvelle étape dans le parcours des lauréats. Changeant de chapitre dans ce journal, le chef de travaux Kopi Bonnier-Gratien de l'Université pédagogique nationale a soutenu publiquement sa thèse de doctorat consacrée à la remédiation des erreurs liées à l'apprentissage des notions des dérivés en troisième année de scientifique et technique de la sous-division Karissimbi 1. Cette cérémonie a eu lieu le week-end dernier au sein de cet établissement. Georges Nzilumbi et Christian Chipamba pour le reportage. Faire de ressources en eau de la République démocratique du Congo un véritable instrument de développement et d'influence diplomatique, c'est l'ambition défendue par le chef des travaux Roland Kamwa Kamboma lors de la soutenance publique de sa thèse de doctorat sur le bassin du Nil et du Congo comme tremplin de l'hydrodiplomatie de la République démocratique du Congo, études synoptiques et perspectives. Dans son travail, le chercheur révèle le paradoxe entre l'importance potentielle hydrique de la RDC et la faible valorisation stratégique. Il pointe notamment les déficits d'expertise scientifique et technique, les manques de financement, de la faible visibilité diplomatique du pays. Pour y remédier, Roland Kamwanga Mboma, chef des travaux, recommande le renforcement des capacités institutionnelles, l'augmentation des investissements dans les secteurs de l'eau, une meilleure valorisation économique de ressources hydriques et une diplomatie congolaise plus proactive et spécialisée. Après les échanges avec les jurys et la délibération à clos, les candidats étaient proclamés docteurs avec la mention la plus grande distinction. A examiné la thèse présentée par le candidat en vue de l'obtention du grade de docteur. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Messieurs les chefs de travaux, Kamwaka Mboma Roland a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande distinction. De son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPN, faisant office de la rectrice. Une consécration qui vient couronner une recherche appelant à faire de l'eau un levier de développement, de coopération régionale et d'influence pour la République démocratique du Congo, a-t-il précisé. Le travail propose aux décideurs de renforcer la diplomatie, la coopération, la sécurité et l'économie bleue, qui est l'économie de l'eau. Direction la province du Haut-Katanga, précisément à l'Université des sciences technologiques de Lubumbashi, USTEL, en sigle pour parler de la cérémonie des remises officielles de diplômes homologués de licence et master édition 2026 par le recteur de cet établissement, le professeur Janon Pagnampagna. C'était le week-end dernier. Christian Chipamba pour plus de détails. Je suis très content de voir que notre recteur a fourni tant d'efforts. C'est rare de voir dans une université ou institut remettre officiellement les diplômes signés
et avec toutes les signatures possibles. Non, 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 non. En tout cas, je suis très contente, je suis fière de moi. C'était une remise des diplômes pleine d'émotions et de gratitude. Bon, juste un grand merci pour tout ce qu'il a fait en fait. C'est juste ce que je peux lui dire. Ce samedi 8 août 2026, date marquant la clôture officielle de l'année académique 2025-2026 sur toute l'étendue du territoire national de la RDC, l'Université des sciences et des technologies de Lubumbashi USTEL, ex-Institut supérieur des techniques de Lubumbashi, dirigé par le professeur associé Janon Pagnan, a remis les diplômes homologués, licence et master aux lauréats de l'année dernière. Notre pays a besoin de femmes et d'hommes capables de transformer les connaissances en solutions concrètes au service du développement de la République démocratique du Congo et du continent africain. Un événement majeur, historique et riche en couleurs qui à jamais certainement restera gravé dans les annales de l'histoire de ces étudiants et de cette institution d'enseignement privé. Fier de ces étudiants, le recteur de l'USTEL, le professeur associé Janon Pagnan, rappelle la mission poursuivie. Traduit notre ambition d'offrir un enseignement supérieur encore plus performant, plus innovant, davantage tourné vers la recherche scientifique, les développements technologiques et les défis du monde contemporain. Ils quittent officiellement le bâtiment de leur institution avec honneur, leur diplôme à main. Mais ils demeurent toujours ambassadeurs de leur alma mater. Nous attendons de vous que vous incarnez les valeurs d'intégrité, de responsabilité, d'excellence, de discipline et de patriotisme. Le professeur associé Janon Pagnan rend des vibrants hommages à la ministre de l'ESURC, mais aussi au président de la République pour la valorisation du secteur éducatif en RDC. Thérèse Sombo-Ayana Mukuna pour son accompagnement constant et d'une manière particulière au président de la République démocratique du Congo. Ici, la reconnaissance des efforts consentis du numéro 1 de l'USTEL a trouvé son pesant d'or. De la parole à l'acte, le recteur de l'Université des sciences et des technologies de Lubumbashi honore ses étudiants qui, quelques jours après la collation des grades académiques, reçoivent les copies originales de leurs diplômes, relevé des cotes et attestation des fréquentations. Un geste qui illustre la bonne gestion et une vision claire de cette institution universitaire. Cette cérémonie des remises officielles des diplômes s'est déroulée en présentiel de plusieurs autorités académiques, de l'USTEL, Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. Ainsi donc, tout s'est passé comme prévu. Que Dieu bénisse chacun de vos projets. Restons toujours dans la province du Haut-Katanga, l'Institut supérieur des statistiques, ISES en sigle, écrit une nouvelle page de son histoire. L'établissement basé à Lubumbashi a mis sur le marché de l'emploi ses tout premiers diplômés de master, marquant ainsi une nouvelle étape dans son parcours académique. Ces lauréats ont été conférés le grade académique à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'année académique 2025-2026. Suivez. Créé en 1972, l'Institut supérieur des statistiques ISS franchit une nouvelle étape dans son histoire. Particularité cette année, l'institution tourne la page de l'ancien système d'enseignement et met sur le marché de l'emploi ses premiers diplômés de niveau master. Une prouesse rendue possible grâce au climat de paix et de confiance, mais aussi à la détermination et à l'engagement du gouvernement de la République à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. À cette occasion, le directeur général de l'ISS, le professeur Perry Baloy, a rendu hommage au chancelier des instituts supérieurs, le
le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de plusieurs réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur. Des réformes qui offrent de nouvelles perspectives aux établissements universitaires, notamment à l'ère du numérique. Une année académique qui n'aura pas toutefois été sans difficulté, mais celles-ci ont été surmontées grâce à la détermination de l'ensemble du corps académique engagé dans la quête permanente de l'excellence. Nous devons ce mérite à tous les responsables politico-administratifs, à nos vaillants militaires, policiers qui se dévouent nuit et jour pour assurer la sécurité des biens et des personnes, selon l'esprit de notre Constitution et de la vision de notre président de la République, grand chancelier des universités et instituts supérieurs, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Nous devons aussi remercier Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka pour son sens élevé des responsabilités en faveur d'une formation de qualité pour la jeunesse congolaise. Nous ne cesserons de le dire. C'est grâce à sa promptitude que l'Institut supérieur des statistiques a retrouvé aujourd'hui son droit de propriété sur son immeuble Est-Taïfa. D'un établissement à un autre, facteur associé au retard de consultation des patients présentant des lésions suspectes d'ulcère de Buruli dans les territoires de Songololo au Congo central. Études menées dans le zone de santé de Kimpese de Ntsonampangu. C'est le sujet du mémoire des diplômes d'études approfondies en sciences des santé présenté et défendu le mercredi dernier à l'école doctorale de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa par le chef de travaux Boula Belela, l'État Patrick Tonton Biongo pour le reportage. À Songololo, dans la province du Congo central, le retard des consultations des personnes atteintes de l'ulcère de Buruli, communément appelé Mbassou, demeure un défi majeur de santé publique. C'est ce que révèle une étude scientifique menée par le chef de travaux Patrick Boula Belela, l'État, dans le cadre de son mémoire du 3e cycle à l'école doctorale de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa. Devant un jury composé d'éminents professeurs, le chercheur a démontré que plus d'un patient sur 2 consulte tardivement une structure de santé alors que la maladie se trouve déjà à un stade avancé. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs, notamment la méconnaissance de la maladie, les recours aux tradipatriciens, les croyances liées à la sorcellerie, l'automédication, l'éloignement des centres de santé ainsi que le coût élevé de soins. L'étude souligne également l'influence persistante des facteurs socioculturels sur le comportement des populations, retardant ainsi la prise en charge médicale. Pourtant, un diagnostic précoce permet de réduire les complications, les séquelles et les handicaps liés à cette maladie tropicale négligée. Face à ces constants, le chercheur recommande le renforcement des campagnes de sensibilisation, l'amélioration de l'accès aux soins, l'implication des leaders communautaires et religieux, ainsi qu'une collaboration étroite entre les autorités sanitaires, le partenaire et les communautés locales. Après l'évaluation scientifique de membres du jury, le chef de travaux Patrick Boula Belela, l'État, est revenu sur l'importance de ces recherches. Mais il faut avoir une connaissance élémentaire sur les signes de la maladie. Le retard des consultations peut amener à des grosses plaies, des plaies étendues qu'on appelle ulcères. Et ça va amener des dépenses énormes dans la famille. Et si la main ou la jambe ne fonctionne plus, ça devient un problème pour que vous soyez productif. Il sied de noter que ce travail rappelle que la lutte contre l'ulcère de Buruli ne dépend pas uniquement des structures de santé. Elle exige également un changement de mentalité, une meilleure information des populations et une mobilisation collective afin de favoriser une consultation précoce et sauver davantage des vies.
Restant toujours à l'Istemkin, perception et fréquence des recours à la radiographie avant les traitements traditionnels des fractures des membres dans la province du Kwilu en République démocratique du Congo, études menées à l'hôpital général des références des Kikwit. C'est le sujet du mémoire de master complémentaire en sciences des radiologies et défendu le jeudi dernier à l'école doctorale de cet établissement par le chef de travaux Kipulu Boudi Di Mafulu Arslem. Suivez. Dans la province du Kwilu, les recours à la médecine traditionnelle pour le traitement des fractures restent une pratique courante, parfois sans examen radiologique préalable. C'est autour de cette réalité que le chef des travaux Kipulu Boudi Di Mafulu Arslem a présenté et défendu son diplôme d'études approfondies en imagerie médicale à l'école doctorale de l'Institut supérieur technique médical de Kinshasa. Intitulé « Perception et fréquence des recours à la radiographie avant les traitements traditionnels des fractures des membres de la province du Kwilu en RDC, ce travail met en lumière les limites liées à l'absence d'un diagnostic radiologique avant les traitements. Les chercheurs soulignent que la radiographie permet de déterminer la nature et la localisation des fractures afin d'orienter efficacement leur prise en charge. Mais l'accès limité aux services des radiologies, les contraintes économiques et géographiques ainsi que les habitudes traditionnelles influencent les choix des patients. Face à cette situation, ils préconisent une complémentarité entre médecine moderne et médecine traditionnelle, notamment à travers la sensibilisation, l'amélioration de l'accès aux examens radiologiques et la décentralisation des services vers le milieu rural. Ces travaux rappellent que l'amélioration de la prise en charge des fractures dans le Kwilu passe par une meilleure accessibilité au diagnostic radiologique, une complémentarité entre les avancées de la médecine moderne et les réalités socio-culturelles locales pourrait contribuer à une prise en charge plus sûre et plus efficace. Le président directeur général Martin Ekanda Ondimba a reçu le vendredi dernier l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, Hidetoshi Ogawa. Cette visite effectuée au siège de l'Institut à Chaumba s'est poursuivie par une visite guidée des sites de Mushi et Kitega dans le but de renforcer les liens entre l'enseignement supérieur congolais et la coopération japonaise. Magloire Landou et Blaise Boucha pour le reportage. Dans le cadre du renforcement des relations entre l'enseignement supérieur congolais et le Japon, la visite de l'ambassadeur du Japon à l'ISIPA a débuté par une séance de travail avec le président directeur général Martin Ekanda Ondimba. Les échanges ont porté notamment sur les perspectives des coopérations entre l'institution et le Japon. La délégation a ensuite visité les différentes infrastructures de l'ISIPA, de la salle de machines au centre de compétences, en passant par les data centers, les laboratoires informatiques et les espaces dédiés au numérique, avant de suivre une présentation institutionnelle. L'ambassadeur a pu découvrir le potentiel technologique et académique de l'établissement. Je me suis personnellement intéressé au domaine du numérique et de la cybersécurité. Et quand je demande aux amis congolais où vous avez appris votre connaissance ou bien compétence, tout le monde dit que soit à l'ISIPA, soit à Uniking, etc. Donc je tiens au cœur d'avoir une opportunité de visiter l'ISIPA depuis des moments. Et aujourd'hui, ça a été si bellement réalisé à l'appui de M. le Président, directeur général de l'ISIPA. J'ai appris beaucoup de choses avec une surprise agréable. Par exemple, il y a une forte collaboration avec l'INLV, Institut national de biomédical, avec lequel le Japon a travaillé très étroitement. Cette visite est motivée par un constat fait par les diplomates japonais. Au fil de ces rencontres professionnelles, plusieurs cadres qu'ils côtoient sont diplômés de l'ISIPA. Une réalité qui, selon lui, témoigne de la qualité de la formation dispensée par cette institution et renforce son intérêt pour une coopération plus étroite. Une initiative saluée par les autorités académiques qui y voient une opportunité de consolider leur programme de formation et d'offrir aux étudiants un meilleur accès aux technologies de pointe. Nous sommes très heureux de cette visite. Monsieur l'ambassadeur qui a choisi de nous visiter, et c'est là, ça nous va droit au cœur
Ça nous fait chaud au cœur qu'une si grande personnalité décide de nous visiter au niveau de l'ISIPA. Et alors, nous sommes dans la formation, dans l'encadrement, formation des jeunes, et nous formons les jeunes diplômés pour entreprendre, pour qu'ils puissent trouver un emploi et qu'ils puissent participer au développement de ces pays. Cette visite marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre l'ISIPA et le Japon, avec pour ambition de renforcer le partage d'expertise, l'innovation et le développement des compétences dans les technologies d'avenir. L'Institut supérieur d'enseignement des techniques médicales a procédé le week-end dernier à la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2025-2026. Au total, 64 lauréats ont été conférés les grades académiques par le professeur Dr Fortina Kasongo, directeur général de cet établissement. Laetitia Kapinga et Jérès Landou pour le reportage. 64 lauréats ont officiellement reçu leur titre académique à l'Institut supérieur d'enseignement des techniques médicales ISETEM ainsi à l'occasion de la double cérémonie de collation des grades et de clôture de l'année académique 2025-2026. Une cérémonie placée sous les signes de la réussite, de la reconnaissance et de la responsabilité professionnelle. Cérémonie a débuté par le mot de professeur Dr Fortuna Kasongo, directeur général de l'ISETEM, qui a salué les efforts consentis par le corps académique, administratif et scientifique durant toute l'année académique. Il a également félicité les lauréats pour leur persévérance, les encourageant à mettre leurs connaissances au service de la communauté. De son côté, le bourgmestre de la commune de Makala a exhorté le nouveau diplômé à faire preuve de responsabilité, de discipline et d'engagement dans leur vie professionnelle. À son tour, le secrétaire général académique, c'était Alexis Ngwa, a présenté les bilans de l'année académique. Il a mis en avant les efforts réalisés dans la formation et l'encadrement des étudiants, rappelant que la réussite des finalistes est le fruit de la discipline, de l'assiduité et de l'accompagnement du corps enseignant. S'en est suivi la proclamation des résultats par les différents chefs de filière. Au total, 64 lauréats ont été proclamés et ont reçu leur titre académique de main du directeur général de l'établissement sous l'applaudissement de leurs familles proches et invités. Pour les représentants des lauréats, cette journée marque l'aboutissement de plusieurs années d'efforts, de sacrifices et de persévérance. Ils ont exprimé leur reconnaissance aux autorités académiques et au corps enseignant pour l'encadrement reçu. Cette double cérémonie vient ainsi clôturer l'année académique 2025-2026 et ouvrir une nouvelle étape dans le parcours professionnel de ces nouveaux diplômés. 66 filles de l'indépendance, c'est le sujet de la conférence dénommée Mwasi Mwinda, organisée le week-end dernier par le développement Catalyst Group dirigé par Gloria Bitota. À cette occasion, une remise de brevet et la présentation du livre Mwasi Mwinda ont été couplées à cette activité qui s'est déroulée en présence du coordonnateur du Forum national jeune Avenir, Alpha Mbombika, ainsi que d'autres personnalités de marque. Nisha Kalunga et Jérès Landou étaient présents pour le compte du journal universitaire. Promouvoir l'autonomisation des femmes et renforcer leur confiance pour mieux construire leur avenir, tel est l'objectif de la conférence Mwasi Mwinda organisée par l'ONG Development Catalyst Group autour de la thématique 66 filles de l'indépendance, avec la participation de plusieurs femmes entrepreneurs et leaders communautaires. Au programme, plusieurs panélistes ont échangé avec l'assistance sur des sujets importants. Parmi elles, Hélène Gakuru a souligné l'importance de l'organisation financière stratégique comme levier pour l'entrepreneuriat de jeunes filles. De son côté, Madame Sandra Mouy a abordé la question de la transmission de l'héritage et des constructions de la confiance en soi, encourageant les participantes à croire en elles-mêmes et à poursuivre leurs ambitions sans hésitation. Un moment particulièrement émouvant a été la remise des brevets aux 66 filles et ont suivi une formation offerte par le Development Catalyst Group. Ce fut également l'occasion de présenter les livres Mwasi Mwinda de Gloria Bitota, présidente de l'ONG. Eh bien oui,
Pendant ce panel, moi j'ai compris que la confiance en soi ne vient pas qu'après une chute, même pendant la chute, la confiance en soi elle peut intervenir. À toutes les femmes qui n'ont pas pu participer à cette activité, la prochaine elle arrive donc très bientôt, donc soyez prêtes. Cet événement a non seulement célébré les réussites des femmes, mais également rappelé l'importance de l'éducation et du soutien communautaire dans la lutte pour l'égalité des sexes. Alors après la formation, j'ai appris que pour commencer dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment commencer avec le peu qu'on a. Il convient de souligner la participation active du Forum national Jeunes Avenir, représenté par son coordonnateur Alpha Mobika, qui a, dans son allocution, remercié les organisateurs et salué leurs efforts pour assurer un avenir radieux à toutes les femmes aspirant à réaliser leurs rêves, ainsi que pour le développement de la jeunesse congolaise. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'avez aimé, dites merci à Jérès Landou qui était derrière la caméra, Emmanuel Ema à la réalisation, toujours sur la coordination de l'honorable professeur André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux, excellent début de semaine à tous.